Je voulais juste faire une petite allusion à mon homélie d'il y a quelques semaines sur le bon et le mauvais jardin. Pour ceux qui n'étaient pas là ou qui ne l'auraient pas vu sur Internet, dans cette homélie, je nous faisais découvrir que dans chaque être humain, il y a un bon et un mauvais jardin. Le bon jardin est avec des fleurs que l'on trouve au paradis. La paix, la joie, la patience, l'amour des ennemis, la lumière de Christ qui irradie tout, le pardon illimité, la tempérance, l'espérance dans l'autre. Dans le mauvais jardin, il y a la haine, le non-pardon, le jugement, se désespérer de l'autre et penser qu'il ne changera jamais, qu'il est perdu. Et je disais que la manière de faire progresser notre propre jardin intérieur, c'était d'arroser le bon jardin de l'autre plutôt que son mauvais jardin. Car quand on juge quelqu'un, qu'on ne voit que ses défauts, alors, en arrosant ce jardin qui est mauvais, on fait grandir dans l'autre personne, on fait grandir toutes ces plantes vénéneuses. Mais ce que nous ne savons pas, c'est qu'on les fait grandir tout autant en nous. J'avais insisté la dernière fois sur le fait qu'en arrosant le bon jardin des autres, on faisait croître en nous notre propre bon jardin. Là, quand le Christ dit « ne jugez pas », car comme vous jugerez, vous serez jugés, cela veut dire qu'à chaque fois qu'on voit dans l'autre un défaut et qu'on l'enferme dans ce défaut, en disant « il est comme ça », nous faisons naître en nous ce vice, cette faute, ce poison, ce champignon vénéneux. C'est pourquoi les saints, il y a une parole qui dit « pour celui qui est pur, tout est pur ». Les saints ne voyaient dans les autres que leur qualité, que leur potentialité. Je rappelais, et je veux le refaire aujourd'hui, pour ceux qui n'étaient pas là lors de cette dernière homélie, je rappelais que lorsque l'apôtre Paul lapida Étienne, Saint Stéphanos regarda cet assassin et Dieu lui fit ce don extraordinaire de voir que celui qui était un assassin allait devenir le plus grand saint de l'Église. Parfois, celui ou ceux qui nous persécutent peuvent devenir meilleurs que nous, et c'est de notre regard que cela dépend, de cette espérance dans la transformation de l'autre. Et si nous ne jetons pas ce regard sur l'autre, l'autre ne pourra pas changer. C'était ça mon homélie de la fois dernière. Mais je n'avais pas dit, je n'avais pas parlé, j'avais surtout parlé du bon jardin, et j'avais peu parlé du mauvais jardin, simplement en signifiant qu'il existait, et souvent on le voit surtout chez l'autre. Mais en fait, lorsqu'on arrose le mauvais jardin d'un autre, on augmente en nous des choses, des passions très négatives, et nous créons un lien malsain avec l'autre. Un lien dans le péché avec l'autre, un lien dans la haine, un lien dans le jugement, un lien dans tout ce qui est empoisonné. D'où il faut, au-delà du mal que des gens peuvent nous faire, espérer le bien. Espérer que l'autre, même si aujourd'hui c'est vrai, sa façon d'être, nous devons nous en protéger. Espérer que pour lui-même, pas qu'il vienne nous demander pardon un jour, non, pas à notre profit, mais à son profit, parce que le Christ est mort pour toi comme pour lui, et qu'il a uni dans sa chair blessée et crucifiée cette personne, aujourd'hui avec qui tu as tant de problèmes, tant de difficultés. Ayant dit cela, je voudrais vous parler de l'Eucharistie, du corps et du sang du Christ. Une erreur commune
extrêmement commune parmi les gens spirituels. Évidemment, parmi les gens croyants, on n'en parle pas, ou des gens tièdes dans leur foi, on n'en parle pas. Une erreur commune est de penser qu'on peut avoir une vie spirituelle en dehors de la liturgie eucharistique. Et je dis bien en dehors de la liturgie eucharistique, c'est-à-dire de notre présence dans la liturgie orthodoxe, cette liturgie qui a plus de 1500 ans d'existence sans jamais avoir été transformée ni modifiée, qui est dans un temps transfiguré, dans un temps éternel, qui n'est pas une copie d'un meeting syndical, qui a été forgé sous l'inspiration du Saint-Esprit des anges, pour nous introduire dans le monde des anges, dans le monde des saints, dans le monde, dans la liturgie invisible, célébrée en permanence par le Christ. Et nous sommes greffés à cette liturgie apocalyptique que le Christ célèbre depuis son ascension. La liturgie, c'est le ciel sur la terre, le temps transfiguré. Et le corps et le sang du Christ, l'Eucharistie, le Christ eucharistique, à partir de lui-même, remplit toutes les parties de la liturgie. Certes, il y a un moment où l'évêque, sur l'autel, invoque l'Esprit Saint pour qu'il transforme le pain en corps du Christ et le vin en sang du Christ. Mais de ce moment, comme il est dit que le Jourdain retourna en arrière, cette parole est dans la tradition orthodoxe à propos du baptême du Christ dans le Jourdain. Le Jourdain revint à sa source lorsque le Christ a été baptisé. Eh bien, comme cette parole l'indique, le Christ jaillit de son centre, de cette Eucharistie, jusqu'au commencement même de la liturgie, nous sommes remplis du Christ, le Christ est présent. L'Eucharistie, c'est le moteur de la vie spirituelle. C'est l'énergie absolue de la vie spirituelle. Nous n'avons pas, pour l'expliquer, comme dans l'Église catholique, ce rite qui existe au Sacré-Cœur où des gens sont en adoration devant le corps du Christ dans un ostensoir. Donc, ils sont là, et j'aime beaucoup la piété occidentale. J'admire la piété occidentale. Mais un orthodoxe ne pourrait pas faire cela, parce que il a le Christ en lui. Pourquoi le chercherait-il à l'extérieur? Tu as reçu le corps et le sang du Christ. Tant que tu es attentif au corps et au sang du Christ en toi, tu n'as même pas besoin de lever les yeux au ciel. Il suffit que tu ailles vers ton cœur, vers la source qui est dans ton cœur, vers cette présence. Et vous, les mères, les femmes, qui avez porté ou qui allez porter un enfant, souvenez-vous que la première personne à avoir reçu l'Eucharistie, c'est la Mère de Dieu. Que se passa-t-il lors de ce mystère extraordinaire? L'ange lui annonça qu'elle allait porter le Verbe Saint et que celui-ci aurait le nom de Jésus. Et dès que l'Esprit Saint descend en elle et conçut à la fois dans son âme et dans ses entrailles le Verbe Saint, elle murmura dans une incommensurable et inlassable prière le nom de celui qui était à la fois son Fils et son Créateur et son Sauveur, Jésus, Jésus, Jésus. Vous portez en vous le Christ comme la Mère de Dieu porte le Christ. Pour une femme, cette révélation est plus sensible que pour un homme. Un homme a plus de difficultés à concevoir ce mystère. Et pourtant, les mystiques ont été tous amoureux fous du Christ. Et ils avaient l'espérance, après avoir reçu en eux le Christ pendant la divine liturgie, et s'en emparant dans une prière et en murmurant son nom. Mais parfois, les soucis de ce siècle nous font nous écarter, nous éloigner de cette présence,
Et à un moment donné, ils ressentaient le besoin de la renouveler en recommuniant encore et en venant se confesser de tout ce qui les avait éloignés de cette présence, car le péché, c'est ce qui éloigne de la présence du Christ dès notre baptême. Il faut savoir, dans les orthodoxes, on reçoit l'Eucharistie dès le baptême, même si on est un bébé. Et le péché, c'est ce qui éloigne de la lumière. C'est les ténèbres qui éloignent de la lumière. C'est tout ce qui va nous éloigner de la présence du Christ. Mais parfois, des pensées neutres, des pensées extérieures qui font que nous oublions que le Christ est en nous. Alors, il est urgent de se repréparer à recevoir à nouveau le corps et le sang du Christ. L'Église orthodoxe insiste beaucoup sur le Christ eucharistique comme centre de la vie spirituelle. C'est quelque chose qui est... on ne peut pas penser qu'on peut avoir une vie spirituelle en dehors du Christ eucharistique. Et je le redis, nous n'avons pas besoin d'adorer un Christ extérieur, puisqu'il est en nous. Nous le vénérons, mais nous n'allons pas passer une heure devant un Christ qui n'est pas déjà en nous. Nous allons passer cette heure en l'adorant en nous. C'est ce que nous appelons le Christ intérieur. Une notion qui a été développée par saint Macaire l'Égyptien. Pour terminer, je vous raconte une histoire. Il y avait une pécheresse qui est canonisée dans les orthodoxes, elle est du 5e siècle, qui s'appelle Sainte Marie l'Égyptienne. C'est une femme qui était une pécheresse publique, je n'en dirai pas plus, il y a des enfants ici. Et elle se trouve à Jérusalem, et elle veut rentrer dans l'église de la résurrection, et une force invisible l'en empêche. 3 fois, elle est comme projetée à l'extérieur. Alors, elle comprend qu'elle doit se confesser. Elle se confesse, et elle a une véritable conversion. Elle communie, et armée, je dis bien armée, de cette seule présence eucharistique, elle va dans le désert de la Palestine, où elle vivra 40 ans sans voir personne, avec cette unique Eucharistie dans son cœur. Et elle priait le Christ en elle, en disant « Demeure en moi, mais je voudrais tellement te recevoir à nouveau ». Mais comme elle ne voulait pas quitter le désert, risquer en quittant le désert de quitter cette vie qui était devenue sainte, sa chair brûlée par le soleil, déchaissée sur la peau, revêtue non plus de vêtements qui avaient tous disparu en poussière, mais de ses seuls cheveux. Et là, par la providence divine, Dieu lui envoie, au bout de 40 ans, un moine d'un monastère du désert, mais pas un anachorète, Abazosine, qui allait méditer dans le désert pendant 40 jours pour se préparer à Pâques, à la communion pascale. Et il rencontre la sainte, et il comprend que c'est une sainte, et elle lui raconte toute son histoire. Mais surtout, elle lui dit, je te donne rendez-vous dans un an, parce que je désire ardemment recevoir le Christ, communier. Et son désir pendant 40 ans avait été de recevoir le Christ intérieur qu'elle avait en elle. Elle avait maintenu la présence du Christ pendant 40 ans par ses prières. Elle était plus forte d'une seule communion que nous le sommes de communion répétée. Et 1 an après, elle reçoit la communion. Et l'année suivante, elle s'était éteinte. C'est Sainte Marie l'Égyptienne, c'est son histoire. Mais pour vous dire que notre spiritualité dans l'Église orthodoxe est christocentrique, mais dans le sens eucharistique. On ne dit pas assez que le Christ eucharistique, c'est le Christ vivant, véritable. Oh oui, je vénère les icônes. Je prie les saints, j'embrasse les icônes. Mais j'ai en moi ce cœur brûlant du Christ eucharistique qui me fait embrasser sa sainte face, embrasser l'icône de la Mère de Dieu, embrasser les pieds des saints qui sont mes exemples, mes maîtres,
je voudrais tant que vous soyez tous saisis de ce désir, parce que le démon met des obstacles pour nous empêcher de communier. C'est la parabole du festin. À chaque fois que j'en lance une invitation au festin, pas la plupart d'entre vous viennent, mais quelques-uns me disent « Ah, je suis trop fatigué, ah, j'ai mes enfants, ah, j'ai ceci, ah, j'ai cela ». Comme dans la parabole du festin, des excuses mondaines pour espacer cette vie vivifiante et en pensant que la vie spirituelle peut se faire sans la liturgie eucharistique. Je dis bien la liturgie, c'est pas seulement de recevoir le Christ, c'est de le recevoir dans sa parole, dans l'évangile, dans tout ce qui fait. Nous ne sommes pas dans une idée de dépouillement où il n'y a que l'Eucharistie. L'Eucharistie, elle porte l'ensemble de la liturgie. La liturgie est l'Eucharistie. On ne peut pas séparer la liturgie de l'Eucharistie. La liturgie est une partie de l'Eucharistie. Car elle a son sang dans l'Eucharistie et l'Eucharistie la remplit. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles.